Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème du plus petit. Êtes-vous l'un de ces plus petits? Comment pouvons-nous aider les plus petits également? J'ai le plaisir d'accueillir deux invités aujourd'hui. Samuel Saint-Élie. Bonjour Samuel. Bonjour Martial. Merci de ta présence, en tout cas, pour échanger sur ce thème. Ok, tout à fait. Ralph Sichern. C'est un plaisir. Ah, merci Samuel. Ralph. Bonjour Ralph. C'est également un plaisir de t'accueillir. C'est réciproque. Voilà. J'espère que tu diras ça jusqu'au bout, hein, mon cher Ralph. Voilà, chers amis, nous lançons le jingle et nous nous retrouvons juste après. Voilà, nous sommes de retour et nous voulons donc aborder cette étude numéro 7 à l'un de ces plus petits. Juste avant, je vous propose que nous puissions avoir un temps de prière et ce sera donc Samuel qui nous conduira en prière. Okay. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est vraiment un privilège de pouvoir ouvrir la Bible, ta parole, et de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire. Merci de nous guider dans cette étude par ton esprit de vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Samuel pour ta prière. Chers amis, je vous propose de commencer cet échange en lisant d'abord un texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 25 au verset 40. Alors, est-ce que l'un de vous pourriez lire ce texte? Matthieu 25, verset 40. Samuel, tu veux bien nous... Oui. Voilà. Ce sera un texte qui nous invitera finalement à poser la première question juste après. Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce texte a été écrit au 1er siècle et sans aucun doute, il a une résonance encore pour les croyants aujourd'hui. Alors, ma question, pour mieux comprendre ce verset, qui sont les plus petits ciblés ici dans ce texte? Qui sont les plus petits? Qui veut commencer? Dans le texte, les plus petits de mes frères. Et dans l'évangile de Matthieu, à chaque fois, il y a cette expression, Jésus fait allusion à ses disciples. Je ne dis pas que c'est toujours d'une manière unilatérale dans les mêmes textes, mais dans le texte ici, Jésus parle des disciples. D'accord. Ceux qui sont dans la mission avec lui. Okay. Ceux qui, en somme, sont bafoués à l'extérieur par les pharisiens et les scribes et ceux qui ridiculisaient Jésus avec ses disciples. Il fallait vraiment du courage pour, dans le contexte de mes frères, les plus petits de mes frères. Okay. Mais cela ne veut pas dire que c'est toujours pareil. Il y a le bon samaritain, il y a lorsque Jésus va prendre un enfant en disant le plus petit. Le plus petit, ça peut se comprendre aussi, pas dans le texte, mais dans d'autres contextes. Ceux qui sont, en somme, défavorisés matériellement, socialement, psychiquement, physiquement, c'était des rejetés de la société avec cette idée de croire que s'il est dans cette situation, c'est qu'il y a péché derrière. D'accord, ok. Et dans le contexte de Matthieu 25, c'est un chapitre spécial qui parle du jugement dernier. On parle des brebis, des boucs, ainsi de suite. Ça nous donne... ça met l'emphase sur cette considération de mépriser les petits aux yeux de Dieu. D'accord. Samuel, ici, qui sont les petits? Oui, alors, un peu comme Ralph disait, mais Jésus, avant cela, dit j'avais faim, j'avais soif. Verset 35, verset 36. Voilà, et 37. Et vous m'avez donné, donc c'est ce qu'il dit au juste. Les petits de ses frères, ce sont ces personnes qui donc avaient faim et avaient soif.
Et qui a faim et soif, sinon les personnes qui sont pauvres, les personnes qui sont défavorisées. Donc, avant tout, ce sont à ces personnes-là que Christ pense. Mais, comme le Christ s'est fait humain, il est devenu un être humain, donc ses frères sont tous les êtres humains. Et tous sont plus petits que lui. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois que l'on fait du bien à quelqu'un, la question qui avait été posée à Jésus, mais qui est mon prochain? Oui, bien sûr. C'est celui qui a besoin. Absolument. Mais à partir du moment où on fait du bien à celui qui en a besoin, on fait du bien au petit frère de Jésus, à la petite sœur de Jésus. Très bien, ok. Donc, 2 volets, si je peux synthétiser, sous votre contrôle. Le plus petit, ici, dans le contexte de Matthieu 25, c'est d'abord celui qui est opprimé, tu l'as dit, parce qu'il est dans la mission. Ensuite, on a le deuxième volet, celui qui n'a pas de ressources financières, donc qui a faim, qui a soif. Et enfin, finalement, le petit, c'est aussi tous les êtres humains, dans le sens où, en tout cas, tous ceux qui sont engagés pour ou contre le Christ, même parfois. Là, je prends des pincettes, mais j'attends votre correction. Est-ce qu'on pourra dire que quelqu'un qui ne croit pas au Christ, si je lui fais du bien, je vais prendre un sans domicile fixe, malheureusement, que la vie a amené au bord de la route, et qui me réclame quelque chose, je lui fais du bien en lui tendant un billet de 10 €. Est-ce que je peux dire que celui-là, il fait partie du plus petit? Dans le sens de l'humanité, oui. Dans le sens où, si le Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, lui, il aurait tendu la main. Par contre, le fait de tendre la main doit se faire quand même avec sagesse et intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider tout le monde. Une personne ne peut pas aider tout le monde. Mais il peut apporter sa pierre là où il est. Chacun fait sa part, donc. Chacun doit faire sa part. Mais là où je suis, je dois pouvoir contribuer. Ça peut être un conseil, ça peut être du pain, ça peut être de l'eau. Il faut contribuer. Si tu veux ajouter. Proverbe 3, 27, ne refuse pas le bien à ceux à qui il est dû. Premièrement, s'il a droit. Vraiment, parce qu'il y a des cas où les mendiants ne sont pas des vrais mendiants. Il y a des magouilleurs, en fait. Quand il est au pouvoir de ta main de le faire, 2 critères, si l'autre a droit et si vraiment on peut le faire. Absolument, merci. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, on est limité. Donc on n'a pas toujours ce pouvoir-là de faire pour tout le monde, mais on peut lorsque c'est possible. Si on est dans le pathos à ce moment-là, on se fait bien souvent berner aussi. Dans l'affectif, donc, l'émotionnel, ça marche. Merci beaucoup pour ces quelques pistes. Je veux vous inviter maintenant à lire une deuxième péricope, carrément la moitié même, dans Luc, chapitre 4. Et voilà une histoire qui est très belle, que je vais vous inviter, chers amis, à pouvoir relire attentivement à la maison. Luc, chapitre 4, et je lirai à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Donc, Luc, chapitre 4, versets 16 et 21. Voilà, c'est une prédication qui va être faite. Il se rendit à Nazareth, ici on parle de Jésus, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Regardez ce que Jésus va faire, versets 20 et 21. Ensuite, il roula le livre, le mit au serviteur, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » J'ai une question pour vous, messieurs, chers collègues. Jésus n'était-il pas, ici un provocateur? Donc, vous pouvez imaginer la scène. Voilà, il lit, ensuite il s'assoit, il ne dit rien. Mais il faut vraiment imaginer. Et ensuite, il sort comme ça. Voilà, cette parole, aujourd'hui, est accomplie. Il n'y a pas un peu de provoque là de Jésus? Samuel, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, je dirais que Jésus, c'était un révolutionnaire. Oui. Parce qu'il n'était pas venu pour plaire aux gens, il était venu pour accomplir une mission, Ouais. pour sauver l'être humain, D'accord. pour sauver l'humanité. Donc, il est justement en plein dedans. Et comme ce qu'il est venu faire, c'est ce qu'il est en train de lire, Ouais. eh bien, Ok. il attire leur attention, il leur dit que c'est là, Voilà. c'est maintenant. Sous vos Vous yeux, avez là. attendu cela, Ok. mais c'est là maintenant. Donc, il a de l'audace, mais c'est heureusement que Jésus a de l'audace. Heureusement que Jésus interpelle les uns et les autres. Il y a beaucoup qui n'auraient jamais été sauvés, même nous, nous serions peut-être même pas à l'église, si le Christ ne nous interpellait pas. Et donc, c'est un révolutionnaire. D'accord. Oui. C'est son discours-programme. De toute façon, il étale sa vocation et sa mission. Pourquoi il est là? Ça cause problème parce que après on a voulu le lapider. Oui, absolument. Parce que Ils l'ont justement, chassé même, hein. mais Ouais. justement, ceux qui étaient là n'attendaient pas, ne voulaient pas entendre ce qu'ils entendaient. Ils voulaient entendre autre chose que Jésus maintenant va aller dans leur sens. C'était aussi une tentation de dire je veux plaire au peuple. Donc Jésus n'est pas venu chercher la popularité, il est venu faire la volonté de son Père. Et c'était ça la volonté de son Père, dans l'Ancien Testament. Et puis il faut dire aussi, c'est un contexte où il y avait beaucoup de mépris pour les pauvres, pour les malades, et c'était des bannis, en somme. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. J'aime très souvent, chers amis, mettre en scène quelque chose, des réflexions qui peuvent se passer dans les communautés. Et aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. Alors, un membre de votre église, de vos églises, vous interpelle pour avoir votre avis. Pasteur, je pense que les immigrés devraient rentrer chez eux. On leur donne plein d'argent, ils ne respectent rien et d'ailleurs, la plupart ne croient pas en Jésus. Que lui répondriez-vous? J'aime bien ton sourire, Samuel. Oui, c'est une question pertinente, on va dire révolutionnaire. Ouais. Non, en fait, c'est là, ce sont sur les points délicats que l'on voit le christianisme. C'est-à-dire que dire que tout va bien, enfin dire qu'on est bien, que lorsque tout va bien, bon, il n'y a pas... Voilà. Mais c'est lorsqu'il y a des difficultés qu'on voit vraiment où se trouve notre christianisme. Alors, dans la loi même, les 10 commandements, au chapitre 20, donc, Exode 20, où l'on parle du 7e jour, le sabbat. Dedans, Dieu va inclure l'individu, son épouse, son fils, enfin son époux ou son épouse, son fils, sa fille, son serviteur, sa servante, son bétail et l'étranger qui réside. C'est-à-dire que Dieu élève l'étranger au point de l'inscrire dans la loi. Donc, si Dieu le met dans la loi, c'est parce que Dieu a un équilibre qu'il veut qu'on ait par rapport à ça. Alors, les problèmes, c'est vrai, mais par contre, que tout bienfait que l'on veut faire doit être calculé et il faut qu'il y ait un cadre. Et lorsqu'il y a un cadre, on s'en sort. C'est lorsqu'il n'y a pas de cadre, lorsque ce n'est pas réglementé, qu'on s'y perd. Et donc, c'est pareil dans les églises. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, je ne peux pas aider tout le monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je peux aider quelqu'un. L'Église peut aider aussi des gens. Mais si nous voulons, une Église veut à elle seule aider toutes les personnes de la terre, elle ne va pas réussir, elle va s'enfoncer. Absolument. Donc il faut équilibrer les choses. Mais, alors un autre texte qui est intéressant, c'est celui d'Ésaïe 58. À partir du verset 10, Ésaïe 58, verset 10, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera
sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Donc, en fait, faire du bien n'appauvrit pas. Au contraire, ça permet de trouver sa voie, ça permet de s'épanouir, ça permet d'aller plus loin. Donc, Dieu aime tout homme, toute femme qu'il a créé. C'est parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous pouvons être considérés comme des étrangers pour Dieu. Mais il est quand même venu nous chercher. Donc, l'étranger a sa place. Par contre, si on voit, il y a des bons et des mauvais partout. On peut être de tel pays et être mauvais, mais à côté de nous, il y a peut-être quelqu'un qui est bien. Et donc, ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est à pouvoir se débrouiller, à pouvoir construire. On ne peut pas assister tout le temps les gens, mais il faut les aider à trouver leur voie. D'accord, merci beaucoup, Ralph. Ce que la Bible appelle étranger, et dans notre contexte, ce que nous appelons immigrés aujourd'hui, ainsi de suite, la Bible emploie plus le terme séjournant. Ils étaient de passage, d'accord? Et puis quand les situations allaient mieux, ces gens retournaient, ils étaient en Israël, et puis ils retournaient. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte, un contexte de ce qu'on appelle des personnes qui sont là, des étrangers installés comme moi, par exemple. Mais ce qui m'a frappé en étudiant cette question, c'est Ruth, la Moabite. Nous savons la situation de famine et tout. Mais c'est sa délicatesse qui m'a touché. Par exemple, le livre de Ruth parle d'une veuve ainsi, Ruth 2:10. Ruth 2, verset 10, d'accord. Oui. Dans ce texte, elle va demander à Boaz, dans le champ duquel elle glane, « Pourquoi ai-je trouvé une telle faveur à tes yeux et que tu me remarques, une étrangère ?» Elle comprend son statut comme étant en dehors de la tribu d'Israël. L'intégration, oui, mais de l'autre côté, il faut un retour du respect, d'appréciation, ainsi de suite. Mais quand on est là, on dit « tu dois, je suis là pour », ça change la donne. D'accord ? Si on se fait aimer, si on se fait respecter, si on respecte, le problème ne se pose pas. Mais quand il y a, en somme, on détruit là où on est et on veut être bien accepté, là, ça change la donne. Tout à fait. D'accord, merci. Juste une phrase pour... en fait, Dieu, il est toujours du côté des plus faibles. Et donc, si nous rejetons les plus faibles, on sera contre Dieu. Par contre, chacun doit remplir son rôle et être dans le respect et dans l'amour. Ok, le plus faible comme le plus fort. Ça marche. Moi, je vous propose maintenant de pouvoir aborder cette histoire qui se trouve dans Matthieu chapitre 19. Vous pouvez suivre également avec nous. Alors, je ferai rapidement. C'est finalement ce jeune homme riche qui est bien présent. Donc, il va voir Jésus. Il va lui dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse hériter du royaume de Dieu. Et Jésus va lui dire écoute, applique la loi. Je connais la loi. Et regardez la réponse de ce jeune homme. Vous pouvez suivre avec nous Matthieu 19, 20, 21. Le jeune homme lui dit « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore de plus ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. » Verset 22, et nous finirons ici. Alors, après avoir entendu ces paroles, le jeune s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Qu'y a-t-il de mal à avoir beaucoup d'argent ? Lui, il était, comme les jeunes y disent, il était blindé. Il avait tout ce qu'il fallait, peut-être la Ferrari, la Lamborghini, tout ce qui se termine par I, il avait dans son garage. C'est quoi le problème de ce jeune ? Son problème, c'est qu'il était vraiment dans un contexte de...
il était presque dans le royaume. Que me manque-t-il? Encore. Mais il était bien loin parce qu'il a appliqué un seul. Aime ton Dieu. Avec Dieu, il n'avait pas de problème. Mais aime ton prochain, c'était autre. D'accord? Et il était riche, mais il s'est laissé piéger par la richesse qui est devenue mammon pour lui. C'était plus la richesse, c'était mammon. C'était mammon. Et il pouvait vraiment, tout à l'heure nous allons parler de Zachée, il pouvait commencer un travail de repentance, de voir. Mais lui, il était si pris par le dieu Mammon qu'il alla tout triste. Ok, Samuel. Oui, en fait, il dit qu'il a observé tous ses commandements. Il se trompe. C'est vrai qu'il avait la forme extérieure, mais Jésus décèle tout de suite qu'il lui manque une chose plus importante, qui est le fondement même de la loi, l'amour. Donc Jésus attire son attention sur ça. Et évidemment, il n'a pas ça. Alors, il n'y a pas de problème directement avec l'argent en soi. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. C'est-à-dire qu'on voit dans la Bible qu'Abraham était béni, il avait beaucoup de biens. On voit que Job, il n'y avait pas, personne n'était aussi considérable que lui, n'avait autant de biens que lui à son époque. On voit Salomon qui avait beaucoup de richesses, plus qu'aucun roi avant et après lui. Donc, du coup, la richesse en lui-même n'est pas un problème. Salomon a bien géré au départ. Après, on a vu qu'il a dérapé. Parce que l'argent peut susciter quelque chose, son amour. Et lorsqu'on a l'amour de l'argent, on devient aveugle. Lorsqu'on a l'amour de l'argent, on perd la sagesse. On devient fou, en fait. Et on fait de mauvais choix. L'argent doit être utilisé comme un moyen. C'est utile, mais ce n'est pas une fin en soi. Rapidement, avant de passer à la prochaine question, oui. Il était riche, mais il était possédé par sa richesse. Être posséder l'argent et possédé par l'argent, ce n'est pas la même chose. Ça marche. Donc finalement, il a refusé une place dans le cercle proche de Jésus. Et il aurait pu, parce que je pense que vendre la Ferrari, la Lamborghini, la villa avec 3 piscines, viens suivre Jésus. Mais je pense que... Alors ma question, est-ce que Jésus nous demande de finalement vendre tout ça? Non, il ne va pas demander aux autres. Il demande seulement aux jeunes hommes riches ici. Précisément. Il demande à ceux qui ont un problème avec l'amour. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Jésus est le donateur. Mais certaines personnes préfèrent le don au donateur. Donc lorsqu'il y a ce problème-là existe, le Christ ressent les choses, il recadre. Donc si nous avons besoin de recadrage, il va nous recadrer. Mais si nous sommes déjà dans la direction qu'il faut, et en tant que chrétien, il faut être dans cette direction-là, je crois. D'accord. Merci. Une deuxième histoire. Zachée, tu nous en as parlé brièvement tout à l'heure. Zachée, il veut rentrer en contact avec Jésus. Il monte sur ce fameux arbre, sycomore. Il va dire, Jésus va lui dire, écoute, descends, il faut que je dîne avec toi, qu'on échange ensemble. Le verset 8 de Luc 19 va nous dire ceci. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Pourquoi veut-il subvenir aux besoins des pauvres? Il a rencontré Jésus. Je crois que le processus de conversion chez Matthieu avait commencé, chez Zachée, avait commencé avant même de monter sur l'arbre, parce qu'il dit « je donne au présent ». Et puis il dit, si toutefois j'ai stocké, je rembourserai. 4 fois. Oui, je rembourserai. Donc, ce processus, ce n'était pas dans la même configuration que le jeune homme riche ici. Mais les deux voulaient avoir être acceptés par Christ. Et c'est important de savoir que Zachée, la signification, c'est que Dieu justifie celui qui a été justifié.
avant même de monter, Jésus savait ce qui se passait chez Zachée, alors que les autres le considéraient encore. Il porte l'étiquette, alors qu'un travail de conversion a été engagé déjà. Okay. Et Jésus, ici, en somme, va en somme cadrer Zachée pour montrer que je vais enlever ce poids que tu portes maintenant. Aux yeux des autres, tu portes un poids, alors qu'en toi, il y a déjà quelque chose de fait. Donc une opposition entre ce jeune homme riche et Zachée quand même, dans alors la perception. Que chez l'autre, il n'avait pas encore. Oui, absolument. Samuel. Tout à fait. Et là, je pense que ce sont deux histoires qui sont parallèles. L'un, dans le premier cas, le jeune homme riche, il a l'amour de l'argent. Dans le deuxième cas, Zachée avait l'amour de l'argent, mais il en est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Et donc, sa pratique va changer. Il va utiliser l'argent maintenant pour servir Dieu, pour glorifier Dieu. Et comme la mission du Christ, c'est de venir au secours des faibles, des pauvres, lui, absolument. il vient au secours des pauvres. D'accord, très il bien. va appliquer la loi, comme la loi demande de s'occuper des pauvres, il va le faire. Et il dit qu'il va rembourser jusqu'à 4 fois. Et dans la loi, c'est marqué. Hein? C'est marqué que si vous avez volé, il y a quelqu'un qui a volé quelque chose, il doit rendre 4 fois. Lui, il dit qu'il va le faire. Sans problème, en plus. Okay. Et puis, il va partir heureux, alors que l'autre, elle a tout triste. Absolument. J'aimerais aborder avec vous, chers amis, la dernière question. Et cette histoire, vous la connaissez quasiment par cœur, c'est celle de Job. Job qui est extrêmement riche, il est multimillionnaire, milliardaire peut-être. Amen. Il est béni de Dieu. C'est quelqu'un qui se réveille le matin, qui prie, qui remercie Dieu. Il prie pour ses enfants au cas où il se passerait quelque chose quand nous lisons Job, le chapitre 1er. Quelles sont, d'après vous, et nous finirons sur cette réflexion, quelles sont vos recommandations, vos conseils pour que l'argent, les richesses ne nous enlèvent pas l'essentiel, le contact avec le Christ? Quelles sont les recommandations? Parce que quand on gagne 1 700 €, ça va, mais sommes-nous sûrs que si nous gagnons 14, 15, 16, 20, 30, 50 000 €, notre relation avec Dieu sera la même? Donc, quels sont vos conseils, vos recommandations pour que finalement nos richesses, l'argent, ne deviennent pas finalement notre Dieu? Qui souhaite commencer? Ici, Job, si on voit bien dans le livre, il était chargé par les 3 amis en disant, si tu es dans cette situation, c'est parce que tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Donc, Job 22, 6 à 10, il est dit, Job 22, 6, tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Ça, c'est l'accusation. Hein? Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Voilà toutes ces charges. On peut aller jusqu'au verset 10, on n'a pas de temps. Et Job 29, Job va répondre, car je sauvais les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Voilà ce que faisait Job. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle, ainsi de suite. On peut continuer là-dessus. C'est que, ici, Job, même s'il faisait ces choses, ce n'est pas une garantie que tout ira bien pour moi parce que je fais le bien, ainsi de suite. Et des mauvaises choses arrivent à des bonnes gens. Personnes. Ok, très bien. Donc, Samuel, tes conseils, tes recommandations, je reprends ma question, pour que finalement l'argent ne puisse pas être notre Dieu, notre maître. Et on en a besoin aujourd'hui, en 2023, d'argent, et de beaucoup d'argent parfois. C'est vrai. Alors, premièrement, il faut aimer par-dessus tout le donateur. Dieu. Dieu est à l'origine de tout ce que nous avons. Il faut le placer au-dessus de tout, au-dessus de l'argent. Ensuite,
il ne faut pas développer l'amour de l'argent. Il ne faut pas avoir l'amour pour l'argent, mais avoir de la sagesse pour utiliser l'argent. Ensuite, l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. On peut dire aussi qu'il ne faut pas se laisser conduire par l'argent, mais il faut conduire l'argent. En d'autres termes, si Dieu vous permet d'avoir, je vais prendre quelque chose une Ferrari pour employer ton image, il ne faut pas que la Ferrari puisse me conduire. C'est moi qui dois la conduire. Vous comprenez? Sinon, on va dans le mur. Sinon, on va dans le mur. Ensuite, me poser la question, comment puis-je utiliser l'argent que Dieu me donne pour faire le bien et pour glorifier son nom? Absolument. Okay. Et si Jésus était à ma place, que ferait-il? Alors, merci beaucoup. Je crois que si on peut mettre quelque chose sur le livre de Job, c'est fidélité jusqu'au bout. Ok. Et il a été récompensé. Et donc, c'était le dernier point que je voulais ajouter. Eh bien, être fidèle, coûte que coûte. Lorsqu'on a, comme lorsqu'on n'a pas. Même si. Être fidèle, même si. Messieurs, merci beaucoup à tous les deux. Chers amis, voilà, nous avons jeté des bases. N'hésitez pas à donner votre sentiment dans le chat. Continuez à étudier. Nous vous souhaitons en tout cas une très belle semaine d'études sur le plus petit. Est-ce que vous êtes peut-être un plus petit? Comment vous devez vous conduire? Mais ceux qui en ont plus peuvent également être les plus petits, ou donc les plus grands, en tout cas en faveur des plus petits. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne dans cette grosse réflexion. Nous vous disons à bientôt. Merci. Merci.